Eh oui, il faut rigoler. Coucou, me revoilou. Il est 9h30 à quelques secondes près. C'est donc l'heure de la chronique déjantée du Patou qui rit de tout, ou presque, en direct dans les studios de Radio Libre en Périgord, la radio que l'on adore. Au début, j'ai cru que c'était un canular. Eh ben non. La nouvelle norme que toute l'Europe attendait. Mais c'est quoi le Patou ? Eh bien, la nouvelle norme sur les WC. Comme si la grandeur des fesses était identique pour les hommes, les femmes et les enfants de toute l'Europe. Les députés européens n'ont donc rien d'autre à foutre que de s'occuper du cul des habitants. Et pourtant, tout le Parlement européen est soulagé. Enfin, la décision est prise et il faut en être heureux. On vit vraiment une époque formidable, non ? Félicitations à l'équipe qui vient de réussir cette étude et déposer ce rapport majeur pour la communauté européenne. Tout le monde l'attendait, la norme a enfin été adoptée. C'est beaucoup plus important que l'uniformisation de l'impôt sur les sociétés. Ouf, ils y sont arrivés. Et ne riez pas, vous qui vous demandiez à quoi servait la Commission européenne. Eh bien voilà, c'est le tout dernier projet de la Commission, normaliser la contenance des cuves de WC dans l'Union. Dans l'Union, bien sûr. Après 3 ans de recherche, on n'invente rien, la Commission a trouvé la solution et elle vient de l'exposer dans un rapport de 122 pages. Ce sera 5 litres pour l'évacuation dans les toilettes et 1 litre pour les urinoirs. On pense bien sûr à la différence entre la grosse et la petite commission. 122 pages pour ça. On découvre ainsi que les Français sont les Européens qui partagent le plus leurs toilettes avec 0,65 WC par habitant, alors qu'Allemands et Espagnols sont les plus persos. Cet égard, 0,95 pour les uns, 1,04 pour les autres. Fascinant, non ? On croit rêver en songeant que des gens payés plus de 10 000 € net par mois s'occupent plus de ces problèmes de toilettes que du chômage en Europe. Ce sont les mêmes qui se réunissent pour définir le calibre des bananes, décider que les moins de 18 ans ne devront plus effectuer des travaux sur un escabeau de 3 marches. Adieu, le ramassage des fruits pour se faire un peu de pognon. Savoir que des personnes sont payées très grassement pour ça, franchement, ne nous étonnons pas que nous soyons de plus en plus dans la merde. Et voilà les actus. Alors, après le fauteuil à 40 000 € du père Larcher, président du Sénat dont je vous ai parlé la semaine dernière, voilà encore une nouvelle croustillante à se mettre sous la dent, toujours dans la série « L'exemple ne vient pas d'en haut ». En effet, nous venons d'apprendre, par des sources bien informées, que l'hôtel Matignon, qui abrite les bureaux du premier sinistre et emploie à peu près 600 fonctionnaires technocrates, dépense 750 000 € par an pour acheter 300 paires de chaussures, nécessaires, paraît-il, pour les réceptions officielles. Une simple division permet de s'apercevoir que ça leur revient à 2 500 € la paire de pompes, bien plus que les fameux loups-boutins chers à nos compagnes, et pas loin de 2 SMIC net. Ahurissant, non ? J'espère quand même que vous êtes contents de savoir à quoi servent vos impôts. La suite au prochain numéro et, en attendant, circulez, il n'y a plus rien à voir. Vous vous souvenez certainement que mi-décembre, la maire de Périgueux a décidé de prendre un peu de recul pour cause de panne d'énergie. De façon concomitante et inattendue, la médiathèque de Périgueux a elle aussi fermé la porte pour cause de panne de chauffage. Je me pose donc la question légitime de savoir laquelle des deux va reprendre ses activités en premier et entraîner l'autre dans sa foulée. Le suspense est à son comble. Affaire à suivre, bien sûr. Et je ne peux pas terminer cette rubrique Actu sans avoir une pensée particulière pour Geneviève Callereau, notre doyenne départementale qui est décédée la semaine dernière à l'âge de 108 ans.
Elle a écrit plusieurs bouquins et j'ai eu la chance de la côtoyer à l'occasion de quelques salons du livre, dont notamment celui de la Félibrée en 2016 à Saint-Aulay, son berceau familial. Alors, pour tout ce qu'elle a fait, pour tout ce qu'elle a dit, pour tout ce qu'elle a écrit, un seul mot, merci Geneviève. Ah, voilà la petite pause musicale habituelle aujourd'hui. Un petit hommage à l'un de mes chanteurs préférés qui va tranquillement fêter ses 78 ans déjà et qui en profite pour vous amener dans sa boîte de jazz. Un peu parti, un peu naze, je descends dans la boîte de jazz, histoire d'oublier un peu le goût de ma vie. Les gars me regardent énervés. C'est pas un habitué, sûrement pas un amour de désir. Oh, l'orchestre s'installe professionnel. Come on boy, C'est moi qui t'interpelle. hey Gus, tu connais Johnny Vegas. Par cœur, je le connais par cœur. Hey fils de l'homme et Davis. Aussi, je connais aussi, j'aime tous les succès de Duke Ellington, tous les standards de Scott Burton, Brian Ellington, de Scott Newton, de Duke Ellington. Ok. J'avance doucement et je rase les murs de la boîte de jazz pour arriver pétrifié jusqu'à la scène. Oh, dans un coin, un orgue m'attire. Ça y est, je transpire. Timidité surhumaine. Et si c'était la chance de ma vie, je me lance à tant pis. Hey Gus, tu connais Johnny Vegas. Oh, par cœur, je te connais par cœur. Hey fils, tu joues comme Jimmy. Oh, merci, c'est sympa, merci. J'aime tous les succès de Duke Ellington, tous les standards de Scott Burton, Dorian Ellington, de Scott Newton, de Duke Ellington, de Mike Jackson. J'aime tous les succès de Duke Ellington, tous les standards de Scott Burton, Dorian Ellington, de Scott Newton, de Michael Jackson, Dorian Ellington, de Scott Newton, de Duke Ellington, de Michael Jackson, de Scott. Eh bien, merci, monsieur Michel Jonas, et à bientôt quelque part ou ailleurs. Et, sans autre transition, on passe au moment du contre-P. Alors, on commence par les indices des contrepéteries lepénistes de la semaine dernière. Le père de Marine était un branque qui cherchait des violettes. Il faut donc inverser le bran de branque avec le viol de violette. Réunion de famille au Niafron national. Voilà le père. Quel honneur. Il faut inverser le R de père avec les deux N de honneur. Jean-Marie appelait sa fille Lavette qui rêvait de grosses purges. Lavette qui rêvait de grosses purges. On inverse le VE de Lavette avec le PU de purge. Le Pen ne flattait ni l'élu ni les locaux. Il faut inverser le L de élu avec le C de locaux. Saviez-vous que Le Pen skiait en cachette? Il faut inverser le SK de skier et le CHE de cachette. Bonus. Les deux contrepéteries concernant Nicolas Sarkozy émises lors de ma précédente chronique. Le concombre de Sarlat, il faut inverser le deuxième C de concombre avec le S de Sarlat. Et ce Nicolas a voulu caresser mes cochons. Il faut inverser le ni de Nicolas avec le co de cochon.
Cette semaine, puisqu'on est dans le mois du blanc, en voici, en voilà. Aimer le blanc, c'est une histoire de goût. Aimer le blanc, c'est une histoire de goût. L'ouvrière a pris un bon coup de blanc au goulot. L'ouvrière a pris un bon coup de blanc au goulot. La mousse d'un blanc rosâtre recouvrait la Garonne. Il faut inverser quelque chose que je vous dirai la semaine prochaine, je ne vais pas vous dire tout de suite, hein. Je répète. La mousse d'un blanc rosâtre recouvrait la Garonne. En Afrique, présentement, les indigènes se sont toujours méfiés des blancs trop galonnés. En Afrique, les indigènes se sont toujours méfiés des blancs trop galonnés. Mais je crois sincèrement que les vilains anthropophages font gaver tous les blancs pour les avaler tout crus. C'est une double, je répète, mais je crois sincèrement que les vilains anthropophages font gaver tous les blancs pour les avaler tout crus. Les indices, la semaine prochaine, bien sûr. Et c'est la minute blague. Alors, pour changer un peu du blanc, je vais vous proposer 3 proverbes africains, lesquels ne sont certainement pas dénués de sens. Écoutez bien. Si l'arbre savait ce que lui réserve la hache, il ne lui fournirait pas le manche. Si l'arbre savait ce que lui réserve la hache, il ne lui fournirait pas le manche. Si tu cognes ta tête contre une cruche et que ça sonne creux, n'en déduis pas forcément que c'est la cruche qui est vide. Si tu cognes ta tête contre une cruche et que ça sonne creux, n'en déduis pas forcément que c'est la cruche qui est vide. On est maître de sa parole avant de la prononcer, mais on peut en devenir esclave une fois qu'elle a quitté notre bouche. On est maître de sa parole avant de la prononcer, mais on peut en devenir esclave une fois qu'elle a quitté notre bouche. À méditer, messieurs, dames. Voilà les petits loups, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez me réécouter vendredi à 15h30 et samedi à 9h30. À la technique, c'était Antoine et je le remercie. Une suggestion de sortie ce week-end, un peu de théâtre avec une pièce comique. Cela ne vous ferait pas de mal. Alors, rendez-vous samedi soir 25 janvier ou dimanche après-midi 26 janvier à Éliac, c'est pas bien loin, pour assister à la représentation de la troupe Les Têtes de l'Art avec leur nouvelle pièce L'amour vache. Et si jamais vous ne pouvez pas y aller, vous aurez droit à une séance de rattrapage à Anton le 22 février, mais je vous en reparlerai le moment venu. En attendant, je vous délivre le petit message habituel. Salut les copains, salut mes poules, arrivée d'air chaud, là, rien n'est moins sûr, et prenez soin de vous.